Amis sportifs qui suivent nous tout partout, moi salut nous. Bienvenue jeudi dans une nouvelle vidéo ça. Côté que nous parlons équipe surprise compétition Chelsea créé surprise là lorsque ils ont remporté Coupe du monde des clubs là sur Paris Saint-Germain. Nous parlons tout puis gros transfert qui fait dans affaire football femme. Nous parlons en termes de prolongation de contrat, il y a un plus gros salaire qui va gagner depuis la NBA insisté. Et puis Wimbledon, il a souhaité remporter premier grand chelem sous gazon. Dans la ville de ça, voilà, un menu vraiment frais pour tout fanatique pour info plus dans le vidéo restez connecté et n'abtenez. Prime Info Plus, là où l'information prime. Tant que nous connaissons déjà, l'équipe Chelsea, c'est lui-même qui remporté la palme. Équipe Chelsea ça, qui a joué contre l'équipe Paris Saint-Germain en finale de mondial des clubs blancs dans MetLife Stadium du côté des États-Unis, précisément à New Jersey. À l'arrivée, pratiquement à la surprise générale, l'équipe Chelsea a fait tomber les Parisiens 3-0. Peut-être un goal pour chaque lettre PSG. Voilà. 2 goals et un passe-goal pour talentueux gaucher ça. On a parlé du Cole Palmer. Gain tout Roberto Sanchez, gardien équipe Chelsea. Dernier rapport là, monsieur qui fait un match, m'a dit pratiquement parfait avec 6 saves. Combiné avec ça, en prestation collective de haut vol de l'équipe Chelsea en produit dans la finale là. Donc, ça baille à l'arrivée finale là. Alors, victoire là en finale, victoire bien méritée des Blues de Chelsea. On va rappeler que Joao Neves était expulsé dans le match là, dans la 85e minute de jeu, après que le fini les cheveux espagnols là, Marco Kurela. Donc, équipe Chelsea a mérité victoire là, ce match là. Et nous allons rapidement partager avec vous quelques statistiques. En termes de position de balle, c'est Paris Saint-Germain qui finit devant avec 67%. Mais tout ça pas suffit. Donc on est c'est pas ça seulement qui gagne. Au niveau des corners, Paris c'est 5, Chelsea c'est 3. Au niveau de total shoot, équipe Chelsea a fait 9, Paris Saint-Germain fait 7. Chelsea cadré 5 shoots, parmi eux 3 goals. Et Paris lui-même cadré 6. Ça n'a pas fait même un goal. Côté performance goalkeeper, Donnarumma a seulement mis la valeur à 2 reprises. Par contre, il y a Robert Sanchez qui lui-même fait 6 parades décisives. Voilà, et c'est ça. Et 15 fautes bon côté Chelsea et 2 bon côté Paris. Et donc, c'est 4 cartons pour Chelsea, 2 pour Paris dans le carton jaune. Et carton rouge, c'est Paris qui te prend avec Joao Neves. 22e minute de jeu sous service de Malo Gusto, Cole Palmer n'a pas l'ouvrir score là. Sous service de l'autre défenseur, Louis Colville, Cole Palmer n'a pas marqué 2e goal là. Et Joao Pedro n'a pas marqué dans 43e minute de jeu, 3e goal match et tout inscrit. 3e goal en 2 matchs dans la compétition. Avec on l'autre fois encore, on passe de Anglais à Cole Palmer. Après match, il y a un coach parisien, on a parlé de Espagnol, Luis Enrique, qui était dans le micro de la presse, à la question de savoir comment vous expliquer défaite ça. Est-ce que le match était trop pour une saison qui était trop longue? Eh bien, Enrique te répond, football là, c'est comme ça. Moi, parce que nous devons jouer match pour nous analyser parfaitement ce qui passe hier. Chelsea très bien commencé le match avec 3 gros pressions qu'il fait très haut. Vous mettez nous en difficulté, nous avons gagné des occasions pour nous marquer, mais nous pas de faire. Sur ce match, vous méritez victoire. Sachez que vendredi passé, moi te dit que Chelsea c'est une bonne équipe et je dis, lui montrer. Il y a une autre question aux journalistes, malgré l'échec en finale. Tout le monde félicité défaite là. Est-ce que ou après nous et au tournant, c'est-à-dire détracteur.
Donc, monsieur fait connaître, et nous pas des perdants, nous pas échoué, gagner un champion, nous chuter, mais perdants, c'est ça qui était à terre et qui pas qu'à lever, voilà, c'est ça, monsieur fait connaître. En tant qu'entraîneur qui a vu sous Coupe du Monde des clubs là, entraîneur pas rien fait connaître, faut que nous toujours essayer pour capable connaître qui ça qui est meilleure équipe dans le monde là. C'est un format intéressant et de capable de venir un tournoi de très haut niveau. Ça te fait plaisir, moi t'as aimé mieux jouer, mais c'est comme ça. Et concernant Cole Palmer, qui est même brillé dans la finale, ça, je ne dit ça, entre Paris Saint-Germain et Chelsea, gagné coéquipier Cole Palmer qui dit en pile parole, en pile belle parole, et sur le milieu de terrain anglais, Cole Palmer, c'est incroyable, c'est ça, Liam Delap, fait qu'on est dans le micro FIFA à propos de performance attaquant anglais. Eh bien, monsieur fait connaître que Cole Palmer, son joueur de classe mondiale, et jeudi, il était montré ça. Et bon, côté par goalkeeper équipe Chelsea, Robert Sanchez, qui fait un match de grande facture également. Eh bien, Robert Sanchez, c'est d'abord fait connaître que Cole Palmer, c'est le meilleur joueur mondial. S'il pas meilleur joueur jeudi, c'est le même meilleur joueur dans 2 ou 3 prochaines années qui vini là. C'est un joueur de haut niveau, il montre ça à chaque match. C'est justement, ça le fait tout simplement magique. Voilà, et c'est ça, mesdames, messieurs, dès que gagne des occasions, li profiter de yo, jodi li manqué, yon doublé, presque yon triplé, c'est impressionnant, voilà, c'est ça, Robert Sanchez, gardien équipe Chelsea, en fait qu'on est, gagne principal intéressé à lui-même, Cole Palmer, qui lui-même mettait accent sur le travail, Enzo Maresca fait en équipe Chelsea, on a parlé de coach là, ben ballon d'or mondial des clubs là, Cole Palmer fait connaître que tout le monde a douté de nous, ça pas déranger nous, nous utilisé comme une motivation en plus et nous travaillons pour que nous résoudre problèmes souterrains. Je crois que nous sommes à la hauteur aujourd'hui, c'est-à-dire dans la finale là, et en particulier entraîneur là, nous avons un bon plan de jeu et nous exécuter. Et dans sa gagne mondial des clubs, on a regardé pour nous dans le tableau d'honneur compétition avec trophée individuel. Le meilleur joueur c'est Cole Palmer dans Chelsea, meilleur jeune joueur c'est Désiré Doué et en tant que Paris Saint-Germain, meilleur buteur c'est Gonzalo Garcia Real Madrid avec 4 goals. Meilleur passeur c'est Enzo Fernandez, milieu de terrain argentin Chelsea qui finit compétition avec 3 passes décisives. Voilà pour ce qui est du contenu de cette première édition de la Coupe du Monde des clubs. Il faut rappeler que si nous mettons si nous faisons sommation de toutes ça les Coupes du Monde des clubs, parce que c'est vrai que dans le format ça c'est la toute première édition, et mais une vingtaine de l'autre qui passaient déjà dans ça les Coupes du Monde des clubs là. Nous sommes sous qui format t'es quand fait, t'es quand bon question de clé tout autant, nous sommes ça. Donc là, première édition en grand format ça, c'est Chelsea qui remporte. Bon Chelsea que moi assurément que pas de pile monde qui était Chelsea là et même en finale voir pour le champion et sous équipe Paris ça qui crachait du feu qui était même campé en puissance 4 puisque Inter de Miami, Real Madrid, Atlético Madrid, toute équipe ensemble jouer là prend 4 goals dans Paris et son équipe qui était paraît trop fort et même ces derniers temps. Donc, pas de monde qui était Chelsea remporté première édition ça, mais c'est pas pour moi c'est pas un d'assaut, c'est mérité et équipe Chelsea et bravo Enzo Maresca, bravo avec un effectif dense et qui justement match après match prend confiance dans la compétition et vini remporter. Bravo aux Blues de Chelsea. Nous prenons le plus gros transfert dans l'histoire football féminin, Olivia Smith. C'est lui-même, il est rentré dans l'histoire football féminin selon Sky Sport. Attaquante Olivia Smith, il est très proche pour rejoindre Arsenal en provenance de Liverpool. Montant transaction ça, c'est 1,155 millions d'euros. Ça qui c'est du jamais vu montant ça, était toutefois 192 fois inférieur avec Pané Imolan lorsque tu allé dans Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros. C'est pas ça, c'est pas l'année. Ah ben, jusqu'ici, record dans le football féminin, c'était Chelsea
qui était transféré et un défenseur alors qu'il était acheté un défenseur pour 898 millions de livres sterling et il était fait venir Naomi Girma dans San Diego dans janvier que ce passé là c'était un défenseur donc voilà mesdames yo qui a marqué point mais nous connaissons c'est vraiment beaucoup comparable du tout avec monsieur yo. Nous pour aller dans NBA hein, pour nous regarder plus gros alors nous allons regarder exactement plus gros salaire en termes de prolongation contrat dans NBA hein. Et c'est certainement ça que nous allons là. Donc nous sortons dans l'argent, nous avons été dans l'argent. Donc en matière de prolongation de contrat dans la Ligue nord-américaine de basketball là, NBA hein, donc en réalité ça c'est meneur de jeu équipe Phoenix Suns Devin Booker qui réalisait lorsque monsieur prolongé de 2 saisons contrat lui. C'est ça, franchise NBA a annoncé pour un montant que chaîne ESPN rapporté qui évalué à 145 millions de dollars. Booker qui gagne 28 ans, qui c'est 4 fois All-Stars et 2 fois champion olympique, a joué en équipe Phoenix Suns depuis 2015. L'équipe qui était draftée en 13e position, est désormais sous contrat avec l'équipe Arizona juste pour saison 2029-2030. Dans les détails, alors on nous dit que salaire annuel, monsieur, pour passer à 192 millions d'euros. Donc, ça qui c'est salaire qui est plus élevé, qui jambaille dans le cadre de prolongation de contrat dans le basketball américain. Il dépassé, et alors, qui est dit 70, alors, il dépassé chez J.J. Alexander, qui se prolongé là avec Oklahoma City Thunder, après titre NBA, pour 285 millions sur 4 ans. Ça qui baille en moyenne un salaire de 71,25 millions voilà, et par saison, alors que Booker lui-même, par saison, peut toucher 72,5 millions. Voilà, et monsieur ça a gagné en moyenne de 25 points lors de cette dernière saison. Et donc, il était justement venu plus gros scoreur, histoire équipe Phoenix Suns dans total de points. Avec Booker, franchise Arizona, tu as atteint une finale NBA en 2021, finale qui a été perdue contre l'équipe Milwaukee Bucks. Voilà, et c'est comme ça y est, amis sportifs, c'est avec nouvelle sur Wimbledon que l'on a fini, pour nous dire que gagner là, dans Wimbledon, nous connaissons ces Grèce ça qui fait du côté de l'Angleterre, précisément à Londres, et il fait sous gazon. Avec là, bon côté mesdames yo, Iga Swiatek, c'est lui-même qui remporté Wimbledon bon côté mesdames yo. Donc il remporté pour la première fois et compétition ça. Alors madame ça qui était sans pitié sous Amanda Anisimova qui était paralysée pendant le jeu match là. Polonaise Iga Swiatek remporté premier titre à Wimbledon lors de une finale rapidement joué 2 roues bicyclette 6-0 6-0 rapide vous comprenez ça en seulement 57 minutes maman dans moins d'une heure li à 24 heures retiré premier titre sous gazon du côté de Londres. Alors du même coup il a engrangé 6e titre en Grand Chelem et pas gagné une joueuse qui pas remporté Wimbledon. Alors madame ça et pas gagné une joueuse qui remporté Wimbledon qui remporté une finale sur 2 roues bicyclette. Douglas Chambers qui t'a fait ça et dernière fois que ça t'est fait et il est remonté en 1911. Vous comprenez, c'est très longtemps. Il finit première polonaise de l'Air Open qui commençait en 1968 qui gagnait Wimbledon, hommes et femmes confondus. Donc, vous capable de comprendre, madame ça, levé la Pologne en les nets, il est classé désormais 3e dans le classement WTA. Swiatek succédé dans le palmarès tournoi à Tchèque là, et Barbora Krejcikova. Donc, voilà, il est venu seule joueuse en activité qui disputait finale de Grand Chelem sur dur, sur terre battue, sous gazon en finale côté gueule pour que jamais remporté trophée voilà li gérer ça là avant que li prend Wimbledon non ben dame ça qui fait dans ville Varsovie il était gagné Roland Garros en 2020 2021 2022 2023 et 2024 et US Open que il était gagné
en 2022. Seul Grand Chelem qui manquait à palmarès Igor Swiatek, c'est désormais Open d'Australien. Donc, on souhaite une bonne chance déjà pour début année 2026. Donc, c'est sans faute pour Polonaisan et qui déjà joue 6 finales et remporté 6 titres. Donc, 6 sur 6, parcours sans faute pour Yannick Sinner. Alors, excusez-moi pour Igor Swiatek. Ah ben justement, nous parlons pas de Yannick Sinner, bon côté messieurs, Yannick Sinner qui gagnait Carlos Alcaraz, qui lui-même a remporté 2 derniers championnats qui fait du côté de l'Angleterre. Carlos Alcaraz était comme étant double tenant du titre. Donc, yo gagne sur des 7 presque identiques, puisque Carlos Alcaraz te gagné 7 par là, 6-4, et Yannick Sinner, t'as pas gagné 3-7 par là sur le même score là, 6-4, 6-4, 6-4. Vous pouvez comprendre 3-7 à 1. Donc, yo campé tout en série de 24 victoires que Alcaraz t'est entamé depuis mois avril, et Sinner venu premier vainqueur italien à Wimbledon, hommes et femmes confondus. Donc, monsieur ça qui, au passage, brisé invincibilité Carlos Alcaraz qui pas jamais perdu dans le circuit professionnel là. Donc voilà, depuis un certain nombre de temps, bravo à Yannick Sinner, l'Italien ça, qui vraiment a fait parler la poudre dans la question tennis qui désormais c'est actuel vainqueur Wimbledon. Voilà, c'est la rap campé. Merci à vous-même qui t'a suivi et qui va continuer à faire le même travail là, à savoir commenter, dis-nous côté wap suivre nous, mais et surtout, faites amis, invitez les amis, abonnez à la page ça. Merci et pour fidèle écoute et pas oublier nous là pour nous servir et restez là et restez pour continuer suivre page de préférence ou dans les affaires information sportive. À très bientôt. À très bientôt.